Salut les amis! Comme vous le savez, nous avons réalisé une vidéo commune, Arnaud et moi-même. Donc Arnaud qui gère la page de la menuiserie Dufay. Je vous mettrai en description le lien vers sa chaîne directement et vers sa page Facebook. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous découvrirez des choses sympathiques. Pour vous faire plaisir, on a décidé de faire une vidéo commune sur une réalisation que tout le monde ou quasiment souhaite faire. C'est une table de défonceuse sous table. Donc là en l'occurrence c'est pour mettre en fixe, parce que j'ai un côté un petit peu feignant, ma défonceuse Triton, que je vous ai déjà présenté, vous verrez le petit lien qui va bien. Pourquoi j'ai choisi de mettre cette défonceuse sous table? Tout simplement parce qu'elle est étudiée pour être sous table, c'est vraiment un pur bonheur de travailler avec cette machine sous table. Alors on a décidé de vous la faire en plusieurs parties, pour éviter que ça soit trop long, et puis d'essayer de faire plusieurs étapes, pour qu'en même temps vous puissiez la réaliser vous-même. Donc pour ce faire, vous êtes donc en train de visionner la première partie, qui est la réalisation du plateau du dessus, hors finition, ainsi que du guide, également hors finition. Alors vous verrez que ces parties-là ont été faites exclusivement par Arnaud, qui s'est filmé même tout seul, puisque on s'était bloqué une seule journée pour la réalisation complète de ce meuble, et c'était vraiment trop court, ce qui fait qu'Arnaud avait commencé sans moi, quelques jours avant. La seconde partie, qui sera la fabrication du meuble proprement dit, de l'assemblage avec la table du dessus, ainsi que les premières finitions, donc les baguettes, etc. Les finitions de ce plateau-là, les portes, etc. Donc les deux premières parties, la 1 et la 2, sont donc réalisées directement dans l'atelier d'Arnaud qui est situé dans les Vosges. La troisième partie, qui va consister à faire tout ce qui est petite finition, donc par exemple la mise en place des peignes, les petites poignées, les petits rajouts entre guillemets à ma sauce, les petites modifications, les petits organes de sécurité que vous verrez qui sont toujours pas en place. Vous aurez tout à la fin donc des trois parties, les plans côté éventuellement si vous voulez. De toute façon vous nous connaissez Arnaud et moi, il n'y a pas de souci, si vous avez des questions vous pouvez bien évidemment nous les poser, il n'y a aucun problème, on vous guidera sur la réalisation des vôtres. Certains ont pu suivre un petit peu sur Facebook les premiers plans qui avaient été faits sur SketchUp par Arnaud. Vous avez pu voir que la table est rouge. À la base, elle était prévue en orange pour faire ressortir la couleur de la Triton et des peignes. Je me suis donc rendu chez notre fournisseur début de semaine pour aller chercher les plaques orange, du moins pour les commander. Il n'y avait plus d'orange, j'avais 3-4 semaines de délai pour les avoir. Donc autant vous dire que moi niveau planning en ce moment c'est tendu du string puissance 1000. Il fallait absolument que je commande le jour même les panneaux pour les avoir le lendemain, donc en livraison. J'ai choisi la couleur rouge parce que je trouve qu'avec le gris qu'on avait choisi sur les baguettes alu et puis les champs gris, ça ressortait plutôt bien. Je trouve ça un petit peu sympa, puis ça change des couleurs que j'ai dans l'atelier. Alors du bleu, du vert, hein, etc. etc. Ça fait une petite piqûre de rappel sur mon tracteur tondeuse. Voilà. Pourquoi j'ai choisi du rouge, j'en sais rien. Franchement, je sais pas. Le mec il m'a montré une palette de couleurs comme ça, je dis bon le rouge c'est pas mal. Voilà, il n'y a pas... Alors évidemment, je vous invite à aller faire un tour sur la chaîne d'Arnaud. La chaîne sera en description, ainsi que la mienne pour ceux qui visionnent ça sur la chaîne d'Arnaud. Évidemment. Vous verrez que dans cette vidéo, on utilise le matériel professionnel de la menuiserie d'Arnaud. Mais je vous rassure tout de suite, vous pouvez tout à fait le faire sans ces outils-là. Il n'y a pas de souci, pas de panique, pas besoin de plaqueuse de champ, de scie à format, pas de stress. On les avait dans l'atelier d'Arnaud, donc on a été vraiment con de ne pas s'en servir. Surtout qu'en plus, on avait un délai très très serré pour le faire. Mais vous pouvez tout à fait le faire avec une scie plongeante, plaquer les champs à la main. Il n'y a pas de souci, hein, il n'y a aucun problème. Par contre, il vous faut quand même une perceuse à colonne. C'est pas indispensable, mais c'est quand même un gros plus. Une bonne scie circulaire pour avoir des découpes propres sur le mélaminé. Voilà, de la colle néoprène. Bon, il faut quand même un petit peu de matos, mais pas de panique, hein, pas besoin de dépenser des fortunes pour pouvoir réaliser cette table. D'ailleurs, en coût de revient, au niveau du bois, ça m'a coûté un peu moins de 200 € chez notre fournisseur. Sachant que c'était des très très grands panneaux, vous verrez ça dans la vidéo. Et donc Arnaud, avec le reste du bois, peut très largement s'en refaire une autre. Évidemment, on a des petites conneries à rajouter, comme les peignes là qui valent quand même un petit peu d'argent.
évidemment, la défonceuse, ça marchera mieux. Les baguettes en alu, c'est pas très cher. Vous comptez une petite dizaine d'euros. La résine, qui est relativement chère quand même. Bon, allez, grosso merdo, on va tourner aux alentours. Ah, il y a un organe de sécurité qui va venir là, que je vous présenterai dans la 3e partie, qui, à lui seul, fait presque un quart du budget quoi. Grosso merdo, partez sur une bonne fourchette de 250 € large. Je dis bien large, hein. Évidemment, vous pouvez le faire aussi avec des palettes, il n'y a pas de souci. Hein. Mais prévoyez un petit budget de 250 €. Vous pourrez vous faire plaisir et faire quelque chose de qualité avec de la bonne visserie. Voilà, quelque chose de propre, quoi. Hein, propre. Lors de la livraison, nous avons eu la surprise de la taille des panneaux, alors que j'avais pourtant demandé qu'ils soient coupés en 2. Arnaud a donc dû les couper à la scie sauteuse pour les manutentionner tout seul. Ensuite, Arnaud commence les débits sur le MDF de 19 mm à l'aide de sa scie à format. Nous allons doubler l'épaisseur du plateau, soit 38 mm. À cette étape, Arnaud coupe la plaque en résine à l'aide de sa scie plongeante. Assemblage des 2 panneaux de 19 mm, donc pour faire 38 mm. Mise en place des vis de réglage pour la plaque. Débit de la plaque en résine. Assemblage au millimètre. Cette étape, Arnaud prédécoupe la rainure pour le guide. La rainure est donc réalisée à l'aide d'une défonceuse. Plaquage des champs sur le mélaminé qui nous servira pour le guide.
perçage sur le guide parallèle pour l'aspiration à l'aide d'une perceuse à colonne. Suivi du petit chanfrein à l'aide de la fleureuse. Allez, maintenant, on passe sur les joues amovibles du guide. On enchaîne directement avec les petites rainures en T pour y installer les presseurs. Non mais c'est pas beau, sérieux. Allez, là on attaque sur le travail sur la plaque qui va donc recevoir la défonceuse. Et voilà le fameux petit guide coulissant. Et voilà, la première partie est terminée. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne d'Arnaud et à la mienne, ça nous ferait vraiment très plaisir. Si, vraiment, je vous assure. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième partie, pour la composition du meuble. Salut! Mais grosso 1, 2, 3, grosso mardo. Pour la composition. Aïe!